Bonjour mes chers bien-aimés, bonjour mes chers compatriotes. La bande que je vais faire aujourd'hui, c'est un réquisitoire. C'est une plaidoirie, une sorte d'introspection, un message qui s'adresse à moi-même. Mais puisque mes bien-aimés, frères et sœurs, qui sont dans le deuil, encore obligés ou diligentés par Sassou Nguesso, voudraient venir certainement se consoler avec moi, pleurer avec moi, porter le deuil, parce que dans nos traditions Congo, les morts sont sacrés. Malheureusement, les nôtres, nous ne verrons pas leur corps. Parce que la stratégie du criminel, c'est de tuer et de faire disparaître les traces. Nous allons contextualiser rapidement la tragédie qui se passe au Congo-Brazzaville, la tragédie du peuple Congo. Sassou Nguesso a perdu les élections, tout le monde le sait. Alors, il a utilisé sa barbarie habituelle pour bloquer un homme. Je vais parler d'un seul. Le général Moukoko, que l'on a gentiment dénommé J3M. Il y en a qui lui ont complété un facteur plus élevé à côté de son M. Mais je resterai à 3 parce que c'est ça qui fonde le code génétique de ce monsieur. Ce que ses parents ont voulu lui attribuer comme dénomination pour qu'on puisse le reconnaître ici-bas. Le peuple congolais l'a appelé Moïse, le peuple congolais l'a adopté systématiquement. Sassou n'y croyait pas ses oreilles, il n'y croyait pas ses yeux. Et finalement, il s'est dit qu'il faut mettre cette personne dans une situation psychologique instable. En psychologie, on appelle cela de la dissonance cognitive. Donc il faut perturber Moukoko coûte que coûte. Ils ont commencé avant les élections. Ils avaient tendance à vouloir lui empêcher de participer aux élections. Il y a eu certainement quelques influences quelque part. Il a rechappé à cette période et Moukoko a fait une campagne ô combien merveilleuse. Le peuple congolais, encore une fois, l'a appelé Moïse. Mais aujourd'hui, Moïse est incarcéré. Moïse est mis en résidence surveillée, donc incarcéré dans sa propre maison avec sa mère âgée de 83 ans. Mais la question que je me pose là, est-ce que ce monsieur a suffisamment de provisions pour tenir tout le temps qu'on est en train de lui bloquer avec sa maman? Est-ce que sa maman pourrait supporter si seulement les vivres étaient épuisés? Cet homme que le peuple congolais a appelé Moïse, finalement, ne peut pas aller à la ressource de ce peuple, bien que le peuple ait voulu de lui. Il n'a pas des armes. Voilà la rhétorique que nous avons écoutée. C'est la vérité, nous n'avons pas d'armes. Est-ce que c'est une raison pour qu'on laisse Sassou faire des montages criminels, utiliser des hélicoptères, donc des expéditions héliportées, pour aller assassiner les populations du pôle, sous peut-être ce sont les ninjas et Ntoumi qui ont perpétré le scénario de Makelekele? Mais voyons donc, Monsieur Hollande, je m'adresse à toi. As-tu perdu ton cœur? As-tu perdu le mitterrandisme? Mais tu sors de cette école. Comment ça se fait que tu te sois appauvri alors que ton mentor nous avait apporté la bolle avec un message ô combien pédagogique? Hollande, n'as-tu rien retenu? À cause du pécule que Sassou aurait mis à ta disposition, tu as perdu l'éthique, tu as perdu la morale. Tant pis si tu veux être corrompu. Mais de grâce, demande à ton vassal d'arrêter de tuer les Congolais. Il ne s'agit pas d'une guerre, ce n'est pas qu'il y ait des assaillants qui soient venus attaquer le Congo-Brazzaville dans le pool pour qu'il aille à la ressource de la population en abattant les assaillants. Non, c'est ça, c'est la population du Congo-Brazzaville qu'il est en train de massacrer. Vous devrez intervenir, monsieur Hollande,
Vous avez mis en place un système OIF avec Madame Michael Jean à la tête. Elle est même montée au créneau. Elle a donné autant que toi de l'espoir aux peuples africains que la démocratie serait quelque chose que vous défendriez. Madame Michael également a dit la même chose, qu'elle monterait au créneau pour sanctionner un certain nombre de délinquants. Mais vous en avez un là, M. Sassou Nguesso, un délinquant par excellence. Mais jusqu'à quand, qu'est-ce que vous attendez pour intervenir, M. Barack Obama? Mais vous avez un code d'honneur. Nous vous avons supplié depuis que vous êtes au pouvoir, avant que vous ne veniez, nous vous avons prévenu que vous serez président de la République. Pendant que vous commencez votre deuxième mandat, nous vous avons dit que vous auriez un deuxième mandat parce que nous voyons venir les choses selon que l'esprit, il peut nous parler directement ou indirectement. Aujourd'hui, vous allez vers la fin de votre mandat. Vous n'allez pas vraiment aider les Congolais de Brazzaville à se libérer de ce dictateur, de ce criminel. Mais regardez le lourd contentieux qu'il porte, les crimes économiques, les crimes, les assassinats. Il a commis tout acabit de crimes qui existent ici-bas. Mais je dis bien tout. Citez-moi un seul crime que ce n'a pas commis au Congo-Brazzaville. Mon Dieu, il serait temps que quelqu'un se lève. On va me dire que c'est le peuple congolais qui va se lever. Mais le peuple congolais s'est levé pour aller chasser Sassou de manière démocratique par les urnes. Est-ce que vous voulez que le peuple congolais se lève pour que Sassou déploie ses hélicoptères et déchiqueter ces populations avant que vous n'interveniez? Est-ce que vraiment les mécanismes de protection que vous avez mis en place depuis longtemps, mais si ces mécanismes sont dépassés, mais prenez le courage de les changer systématiquement, sinon vous allez aider les tricheurs à venir avec des petits slogans Koukao. Le Niger a dit Koukao, Sassou a dit Koukao, comment vous l'appelez, Déby dit Koukao, ça va devenir donc un code pour le vol, pour la barbarie. Vous savez très bien que celui Mamadou Tandja, il est en train donc de passer tranquillement une investiture il n'y a pas longtemps, alors qu'il n'y avait personne en face de lui. Son challenger était en prison et ensuite à l'hôpital. Sassou Nguesso, mais où sont les opposants? Mais il les a muselés. Il a sorti ses blindés et ses hélicoptères pour faire taire tout le monde. Mais il est temps que vous agissiez. Là, vous nous parlez d'un monde globalisé. Mais mon Dieu, vous l'avez globalisé pour bien le contrôler, pour bien l'embrigader. Et vous, les francs-maçons, on m'avait dit que Galilée était un franc-maçon. Bon, lui, il nous a déterminé par la neuroscience que la Terre était ronde. Et puis quoi encore? Si c'était carré ou rectangulaire, qu'est-ce que ça changerait? Les dictateurs en mourraient? On vous a dit que ces dictateurs criminels ne vivraient pas dans une terre carrée ou une terre losange? Mais ce qu'on a besoin, ce n'est pas de la neuroscience où vous nous créez rien que des choses qui détruisent. Mais mon Dieu, créez-nous un système qui mettrait un monde en paix, un monde qui peut se soigner, un monde où tout le monde peut vivre comme des citoyens dans un système globalisé, dans un système réellement mondialisé. Tout ce que vous faites, c'est à votre profit. Tout ce que vous créez, c'est pour votre profit. Mais quand est-ce que vous allez commencer à vous comporter comme des responsables? Vous avez des femmes et des enfants, mais que ressentirez-vous si on vient détruire vos femmes et vos enfants? Mais comment ça se fait que ce monde a perdu l'âme? La morale n'existe plus. L'éthique, c'est pas la peine, l'empathie. Non, monsieur, on ne veut même pas en entendre parler parce qu'il n'y a que des intérêts. On nous le claironne. Il n'y a que des intérêts. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les intérêts? Aller chez les autres, les plaquer contre le mur, canon contre la tempe, et puis vous pillez, vous buvez le pétrole, vous prenez de l'or, vous prenez le diamant, vous partez le transformer, et vous le revendez à des prix exorbitants, rien qu'à une catégorie qui peut les utiliser, votre catégorie, avec les voleurs que vous mettez en Afrique comme des gouverneurs. Monsieur Barack Obama, je vais terminer avec vous. Moi, je pense que vous pouvez faire quelque chose pour l'Afrique. Moi, je pense que vous pouvez faire quelque chose pour le Congo-Brazzaville. Votre mandat commence à aller vers la fin. Vous n'avez plus rien à perdre.
Mais posez quand même un acte qui va soulager le cœur des Congolais. Vous avez l'occasion d'aider les Congolais. Vous avez l'occasion de poser un sceau, une marque indélébile en sauvant le peuple congolais. Qu'on ne nous parle pas de souveraineté. La souveraineté, là, c'est une histoire qui varie selon les circonstances. Vous le savez très bien. Mais mon Dieu, déployez une diplomatie agressive, pas avec les armes, mais avec la rhétorique, pour que ce monsieur arrête. Et s'il n'arrête pas, mais mon Dieu, déployez quelques Marines, allez-y me cueillir ce brigand, ce bandit. Vous l'avez fait pour Saddam Hussein. Bien sûr que ce n'est pas M. Obama qui l'a fait, mais celui qui était là avant vous, il a créé une expédition où il est allé exterminer la famille de Saddam Hussein. Vous l'avez fait pour Kadhafi. Aujourd'hui, vous regrettez de ne pas avoir interagi pour éviter la catastrophe en Libye. Mais la catastrophe est là. Elle est déjà là parce que Kadhafi a été lâchement assassiné. Mais est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose maintenant pour le Congo-Brazzaville? Mais trouvez les mécanismes, appelez Hollande, dites à Hollande de prendre la parole pour que ce monsieur-là arrête. Et vous les francs-maçons, levez-vous quand même, votre science, ce n'est pas d'aller détruire les humains. Ce n'est pas d'aller abattre les civils, même si vous n'avez que besoin de sang pour faire fonctionner votre système vampirique. Mais vous, Barack Obama, je ne pense pas que vous soyez franc-maçon. Si vous en êtes un, alors dans la franc-maçonnerie, il n'y a pas de personnes qui ont une âme, qui ont encore un esprit pour éviter que le sang ne soit versé gratuitement et continuellement dans ce pays, ce petit pays de 342 000 km² avec une partie de la population Congo qui est autochtone et qui n'attaque personne, qui ne tue personne. C'est ce petit pourcentage de mboshi. Pardonnez-moi, je ne suis pas ici pour regarder les choses selon l'ethnie ou la région. Mais c'est ces petits mboshi. Ils sont 1% de la population. Ils se sont organisés pour hypothéquer, pour braquer la richesse et tuer les gens. Mais qu'est-ce que vous y gagnez de laisser les dictatures se pérenniser? Pourquoi vous ne croyez pas que les populations majoritaires peuvent également garantir vos intérêts? Mais c'est incroyable ça. Sincèrement, je ne sais pas si vos neurones ont été placés de la même manière sur la tête des personnes comme Gandhi, comme le pasteur Martin Luther King, comme le Christ, Jésus, qui est venu enseigner l'amour, comme Bouddha également, comme Shiva. Ces personnes qui sont venues sur la terre n'ont pas utilisé le canon ou l'épée pour régler les problèmes des humains. Ils ont plutôt agi dans une spiritualité sociale pour aider les populations à s'aimer, à vivre ensemble comme des frères. Mais qu'est-ce qui vous arrive, mon Dieu? Pourquoi vous avez choisi de détruire au lieu de bâtir? Monsieur Barack Obama, je vous en supplie, appelez Hollande, dites-lui d'appeler son vassal et qu'il arrête. Vous-même, Monsieur Barack Obama, vous pouvez prendre votre téléphone et appeler Sassou Nguesso pour qu'il arrête de massacrer les populations du pôle et qu'on regarde exactement comment peut fonctionner ce pays. Le Congo peut fonctionner tranquillement sans votre Sassou Nguesso. On n'en a pas besoin. Les Congolais vous ont prouvé à 92% qu'ils n'ont pas besoin de ce monsieur. Mais agissez donc. Madame Michael, il a encore temps, mais rachetez-vous. Quand une femme digne, vous avez représenté le Canada, là vous représentez l'Organisation internationale de la francophonie, mais levez-vous, accompagnez la parole que vous avez dite devant tout le monde. Ne faites pas comme Hollande, pardonnez-moi, la poule mouillée, qui est montée rationner les Africains et il s'est détourné rapidement. Mais ce n'est pas croyable ça, finalement il n'y a plus d'élite dans ce monde. Il n'y a pas une personne qu'on peut citer avec honorabilité. Oui, il y a Poutine qui s'est distingué dans ce domaine. Il n'y a que lui, Poutine. Les autres ne sont qu'une bande d'assassins. Mais si vous n'assassinez pas directement, mais vous accompagnez les assassinats dans votre silence, c'est une forme de culpabilité, là. Oh là là. Si ça continue comme ça, ben, beaucoup de gens sont partis pour des causes cardiaques parce qu'ils n'ont pas supporté une situation, mais moi, je ne mourrai pas. Moi, je voudrais voir plutôt Sassou mourir. Qu'importe la manière dont il va mourir,
Débarrassez-nous de cette merde. Débarrassez-nous de cette poubelle. Allez-y, rangez ça dans un incident biologique ou je ne sais pas trop quoi. Débarrassez-nous de ce monsieur pendant qu'il est encore temps. Et puis, peuple Congo, je me suis mis debout pour parler à vous. Mais il est temps que vous puissiez également vous organiser. Vous êtes le peuple majoritaire. Et à côté de vous, il y a des frères du Nord qui ont compris que la bataille, ce n'est pas un problème de Nord-Sud, mais plutôt un problème de la République. Alors, vous êtes majoritaire. Organisez-vous. Le bouche à oreille, le tam-tam, le ngonga. Parlez-vous, parlons-nous. Il faut s'organiser pour faire face à Sassou. On ne peut pas laisser Sassou continuer à nous tuer. Les hélicoptères qu'il utilise là, il les garde bien quelque part. Les armes qu'il utilise là, il les a bien déposées quelque part. Ils sont combien les gardes de la garde républicaine ou la garde présidentielle là, ils sont combien pour que nous n'acceptons pas de nous sacrifier même s'ils peuvent tuer 1 million ou 2 millions. Mais il en restera 1 million. Ce million-là pourra quand même reprendre la République et donner encore des enfants. On ne peut pas continuer à se laisser massacrer par ce Sassou Nguesso qui utilise l'armada de la République pour tuer les populations de la République. Et ce crime-là, il est de lèse-majesté, personne ne doit parler. Peuple Congo, il est temps que vous appreniez à vous défendre et à attaquer. Même en spiritualité, il y a des armes offensives et défensives. Lorsque vous êtes attaqué, vous vous défendez. Et lorsque vous avez la possibilité d'attaquer, mais attaquez. Nous ne sommes pas des vats en guerre, mais on ne va pas se laisser faire tout le temps. Ça suffit. Sassou doit partir. On doit trouver tous les mécanismes intelligents, humains, je ne sais pas trop quoi, même bestiaux. Nous devons trouver ces mécanismes guerriers pour terminer avec ce monsieur. Quand Sassou Nguesso s'en ira avec son système, c'est sûr. C'est sûr que les Congolais vont réapprendre à vivre correctement parce que ce petit pourcentage ne peut pas détruire 99. Il y a un problème de choix. 99 écrase 1%, mon Dieu. Alors écrasez-moi ce petit pourcent et puis le Congo va reprendre sa tranquillité et sa paix. Si Hollande ne peut pas le faire, si Barack Obama ne peut pas nous aider, si Madame Merkel également a gardé silence parce qu'il ne s'occupe pas des problèmes des Noirs, mais si seulement également les Anglais ont libéré l'Afrique parce que depuis le temps ils ont libéré, vous les Français, je parle de la France politique, qui est accrochée. Alors accrochés comme des sangsues, comme des vampires, pour continuer à boire le pétrole et à porter tous les diamants et tout l'or de la terre. Mais alors, allez-y le faire, mais libérez le peuple congolais. Sinon, ce que les Arabes sont en train de perpétrer, que je ne soutiens pas, un jour, vous allez pousser les Noirs à cette extrémité et ne vous posez pas des questions parce que les Noirs sont répandus partout. Avec tout ce que vous êtes en train de faire comme méchanceté, ne soyez pas surpris que ces méchancetés vous retournent. Tout le mal que vous faites, ne soyez pas surpris que ça vous retombe sur la gueule. Malheureusement, ce sont toujours les populations civiles qui payent. Si c'est vous-même qu'on pourrait, mon Dieu, mettre dans un petit paquet et vous déposer dans un volcan en éruption, je pense que le monde serait en paix.